Hilton, kiné du sport et formateur pour l'Institut de Gasquet. Je suis avec Fabien Mouget, préparateur physique et champion de France de sambo. Bonjour Johan, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons repartir de la physiologie des abdominaux car ça va être la base de notre travail. En effet, on va vous expliquer pourquoi on va proscrire la pratique des crunchs et pourquoi on ne va jamais raccourcir les grands droits. Effectivement, on ne va jamais raccourcir les grands droits car c'est délétère. C'est délétère dans un premier temps sur la colonne vertébrale, du rachis cervical jusqu'au lombaire. Effectivement, à chaque fois que vous allez raccourcir les grands droits, eh bien, vous allez tasser les disques intervertébraux. Les disques intervertébraux, ce sont les petits coussins que vous avez entre chaque vertèbre. Et bien là, vous allez les tasser de l'avant vers l'arrière et ça peut générer à terme des hernies discales ou des protrusions discales. Il faut savoir aussi que les grands droits et le transverse sont des antagonistes. Ils ne peuvent absolument pas se raccourcir en même temps. Donc à chaque fois que vous allez raccourcir vos grands droits, votre transverse, lui qui est la véritable gaine des abdos, ne pourra pas se resserrer sur lui-même. En plus de ça, à chaque fois que vous faites un crunch, eh bien, vous allez générer de la pression dans votre abdomen parce que vous tassez la boîte finalement qu'est votre abdomen. Donc ça va détendre le muscle transverse, mettre de la pression sur le périnée et à terme vous pourrez avoir des descentes d'organes ou des incontinences. C'est donc délétère d'un point de vue santé, mais c'est aussi inutile dans la préparation physique puisque comme tu viens de nous le dire Johan, à chaque fois qu'on va faire un crunch, on va distendre le transverse, on va provoquer une perte de tonus du muscle transverse et ainsi ça va à l'inverse de ce qu'on recherche en préparation physique. C'est-à-dire qu'on veut avoir un athlète le plus gainé possible pour avoir une meilleure transmission de la force lors de son geste sportif. En plus de ça, lorsqu'on analyse les disciplines sportives, n'importe quelle discipline sportive, on ne retrouve pas dans le geste sportif de raccourcissement des grands droits. Par exemple, quand on court, on ne va pas courir les épaules en avant, tasser, en train de subir la gravité. Au contraire, on va se battre contre celle-ci, s'auto-grandir, être le plus gainé possible pour avoir un geste le plus efficace possible. Donc vous l'aurez compris, on fera des abdos, mais jamais sans le transverse. Il est essentiel pour la statique, pour la respiration, pour la silhouette et pour ne pas mettre de pression sur le périnée. On va travailler avec les grands droits, mais en isométrique, dans leur rôle de maintien du bassin et en synergie avec les muscles du dos. D'où le choix de notre premier exercice, le gainage face. Alors le gainage de face, la fameuse planche. Bien souvent, on voit ce gainage réalisé avec des compensations. Alors c'est un problème parce que là par exemple on voit les fesses de Fabien en l'air, les abdos ne travaillent pas, il y a une compensation avec le psoas. Ou alors ce qu'on voit c'est le bas du dos complètement creusé, la nuque creusée, donc là vous êtes reposé sur des articulaires postérieurs, que ce soit aussi bien là-haut ou en bas, et du coup ça met de la pression dessus. En plus vos abdos ne travaillent pas. Donc ce que nous on va vous proposer, c'est de partir d'une position étirée, talons-fesses, les mains loin devant, grande ouverte, largeur de bassin, nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout d'abord à étirer la colonne vertébrale, parce qu'il faudra toujours pendant le mouvement qu'elle soit étirée, que vous soyez grandi. On enlève la pression sur les disques et sur les articulaires postérieurs, du coup ça va recruter un peu plus les muscles. Donc Fabien va commencer à respirer dans la posture, va stimuler son transverse, donc en contractant le périnée puis en soufflant. À chaque souffle, il va emmener les mains le plus loin possible devant, puis il va monter en gainage sur les mains dans un premier temps. Mollet étiré, genoux tendus. Il a emmené son coccyx entre les fesses, maintenu par la contraction du périnée. À chaque fois qu'il va respirer, il resserre les omoplates, il repousse le sol, menton rentré. Donc là, ça y est, il est bien étiré. Il va tout le temps chercher à garder cet étirement. On a mis Fabien torse nu pour que vous voyez bien le travail du transverse. Donc il va contracter son périnée,
puis souffler, ce qui va contracter son muscle transverse, resserrer son muscle transverse sur lui-même, et lui ne va jamais lâcher sa posture. Pensez à tout le temps revenir sur votre posture. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que vous l'avez bien corrigée? On peut faire exactement la même chose en se positionnant sur les coudes. Là, c'est le gainage un peu plus classique que vous connaissez. Donc, toujours étirement des mollets, on tend les genoux, on emmène toujours le coccyx entre les fesses, on ne laisse pas le dos complètement s'effondrer. Vous allez bien resserrer les omoplates tout en repoussant le sol avec vos coudes et vous rentrez bien en tout pour bien chercher à étirer la nuque. Plus vous allez chercher à vous étirer, plus vous allez chercher à vous grandir, à emmener les talons là-bas, à emmener le coccyx entre les fesses, à rentrer le menton pour se grandir, plus vous allez sentir le travail des muscles profonds et en respirant, vous allez solliciter le transverse. Il est important de bien maîtriser le gainage face puisque c'est un basique des exercices de préparation physique. De plus, il va nous servir de base pour nos prochaines vidéos. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire sans compensation, ce qu'on vous propose, c'est de le réaliser à genoux. Donc, entraînez-vous. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On remercie la salle Iron Gym de nous prêter leurs locaux. Et à bientôt. Merci Johan, à bientôt. Toujours essayer de se grandir et de courir comme ça. J'ai eu un peu.